Florencia? Pourquoi ça t'affecte tant? Eh bien parce que c'était mon ami d'enfance. Non, je ne parlais pas de cela. Je parlais de devoir aller rencontrer Marco Vira. Mais bon, c'est vrai qu'on vient tout juste d'apprendre la mort de cet agriculteur, cet Eduardo Montenegro. Alors il était aussi important que ça pour toi? Renato, il était mon ami. Je crois qu'il y a quelque chose de plus, non? Mais bon, par respect pour un mort, laissons-le tranquille où il est. Voici, père. Pour vos œuvres. Ne vous dérangez pas, Madame Paulina. On en a moins besoin par ici que du côté de l'hacienda. Ce serait une bonne aumône que de l'offrir pour l'âme de celle que l'on appelle hyène. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Pour moi, pour Eduardo et pour Maria. Je viens de vérifier l'information que vous vouliez. Où l'avez-vous trouvé? Dans la crypte d'un séminaire, où il y a un prêtre ami d'Alessandro. Un prêtre ami d'Alessandro Lagos. Et pourquoi là-bas? C'est le prêtre qui a protégé... qui les a protégés quand ils se sont séparés. Il est urgent que nous parlions. Personnellement. Florencia, attends. J'imagine que tu vas voir Marco Vieira, n'est-ce pas? Je vais à Gratamira. Et toi, tu ne vas pas avec elle, n'est-ce pas? Je dis ça parce que c'est ton sujet et je veux que rien ne puisse te distraire, tu comprends? Federico, je suis pressée. Florencia, nous dépendons de toi. Tu comprends bien? La seule chose que tu dois faire, c'est de raconter à Marco Vieira tes trucs à propos de l'école, le plan de santé, le programme de bien-être social, tout ce dont tu sais très bien parler. Bon, ça va, n'exagère pas, ok? La survie de la société Prolassa dépend de toi, Florencia. Je vais voir ce que je peux faire, Federico. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller divinement bien. Et tu dis oui à tout ce que Marco Vieira te demande. Ciao, Federico. Ciao. Non, monsieur, je ne cache absolument rien. Le fait que j'ai décidé de vous faire une faveur ne veut pas dire que j'accepte la faute de quoi que ce soit. Écoutez, docteur Ortegon, je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Je tiens seulement à vous rappeler qu'en plus de toutes les irrégularités de cette clinique, j'imagine qu'on vous a commandé la mort de Monsieur Cabal, non? Est-ce assez clair pour vous maintenant? Ortegon, qu'est-il arrivé à mon mari? Vous êtes l'épouse de José Maria Cabal? Oui, c'est moi. Enchanté. Mes condoléances pour votre mari. Croyez-moi, c'était un saint. Excusez-moi. Où sont les affaires de mon mari? Et enfin, que dit le laboratoire? Eh bien, qu'il Qu'il quoi? Qu'il quoi? qu'il n'y a plus rien à faire, monsieur. Et ce n'est pas le pire. Le pire, apparemment, c'est que... Des problèmes, encore des problèmes? Oui, monsieur Alessandro. Figurez-vous qu'on a effectué une révision des machines. Et le problème est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait au début. Monsieur Alessandro, je crois hélas que nous allons devoir cesser toute activité pendant au moins un mois. Un mois? Mais un mois, ça signifie que c'est le bordel dans cette boîte! La faillite, Alessandro. La faillite, ni plus ni moins. Qui était en poste quand est apparue la faille? Moi, monsieur? Moi? Mais je jure que j'ai tout surveillé, je vous le jure. Non. Et alors, comment expliques-tu tout cela, alors? Mais on ne sait pas, monsieur, c'est la première fois que ça arrive, vous savez bien, monsieur Alessandro. Tant de temps, tant d'années à faire ce travail sans qu'il n'y ait jamais eu aucun accident. C'est comme si... Je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un avait fait exprès. N'exagère pas, stupignon. Non, mais je comprends rien de ce merdier, mais qu'est-ce que c'est pour un Comment capable, peux-tu celui-là? insinuer qu'un de tes collègues a pu commettre un tel crime quand tu sais parfaitement qui c'était? Comment peux-tu? Tu étais averti. Non, monsieur, c'est faux. Mais non, alors maintenant c'est moi la source du problème. Un moment. Mais monsieur Alessandro, vous savez bien que je... Oui, pourquoi dis-tu ça, Renard? Alessandro, Tu sais quelque c'est chose, à toi? cause de son incompétence. Si Prolassa est ce qu'elle est, c'est à cause de l'incompétence de types comme lui. Qui sait s'il n'y a pas d'autres pommes pourries dans l'usine? Je crois que le mieux, c'est qu'on ne me voit pas, n'est-ce pas? Bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on t'a demandé, non? Mais pourquoi donc je dois me cacher de Madame Florencia? Margarita, tu ne te caches pas. Et qu'est-ce que je suis en train de faire, à ton avis? Tu exécutes les ordres de ton patron. Et tu t'y tiens, si tu veux garder ton emploi. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Monsieur Marco ne veut pas que je sois là quand elle arrivera? Ah, Margarita, pourquoi tu me demandes? Demande-le lui. Mais puisque tu es si près de Docteur Marco, je pense que tu en sais des choses. Pourquoi est-ce que tu dis ça?
Ah non, pour rien. Ou plutôt, je pars avant que Madame Florencia arrive. Bye. Isidro, je fais quoi? Dis, on a la même heure qu'en Colombie? Tu sais pourquoi ça ne me fait pas Non, rire? pourquoi pas? Parce que je t'ai dit de ne pas venir et toi, tête de mule, tu as insisté. Oui, mais c'est super joli ici. J'adore. Je ne pensais pas qu'Onda était si joli. C'est clair. Honda est un village super génial. Enfin. Tu souris un peu. Bon, on commence par où, ce petit tour? Par la maison de Clotilde. Tu sais, avec le visage que tu fais, je ne sais pas si je vais voir Clotilde. J'aurais préféré ne jamais l'avoir connue. Allons. Margarita, que fais-tu ici? Madame Florencia, comment ça va? Ah, voilà Monsieur Marco. Mais si elle te détestait tant, pourquoi elle habite avec toi? Je sais pas, je me le suis toujours demandé. En plus de me détester, c'est comme si elle aimait me haïr. Mais elle n'est pas de ta famille. Non, elle dit qu'heureusement pour elle, nous ne sommes pas de la même famille. Mais alors pourquoi allons-nous la voir? Eh bien, toi, parce que tu es fou, et moi, parce qu'il le faut. Non, dans la vie, on est obligé de rien. Et c'est toi la folle. Non, Simon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en étant chez toi, je me suis rendu compte que si je veux retrouver ma mère, j'ai besoin de plus d'informations. Et malheureusement, pour moi, la seule qui puisse m'aider, c'est Clotilde. On arrive. Excusez mon retard. Entrez. Mais non, ne vous inquiétez pas, je suis arrivée à peine avant vous. Allez-y, allez-y. Merci. Et je parlais avec Margarita. Oui. J'ai eu peur, je croyais vous avoir fait attendre longtemps. Mais bon, l'important c'est que nous soyons ici, pas vrai? Restons-nous ici ou préférez-vous sortir dans le jardin? Il fait un temps magnifique et on dit que c'est de bon augure pour les affaires. Monsieur Vieira, Marco. avant que nous ne commencions à parler des affaires, j'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé l'autre soir au dîner chez moi. Enchanté de vous connaître, Clotilde. Je devais rencontrer la femme qui a élevé Lucia. Quoi, t'as oublié quelque chose ici ou quoi? Non, c'est moi qui ai insisté pour vous rencontrer. Lucia m'a dit tant de belles choses sur vous. Qu'est-ce qu'il a, cet énergumène? Lui, c'est... Je suis l'amoureux de Lucia. Simon Lagos. Enchanté. Merci. Eh bien, je ne dis pas que c'est une situation un peu incommode, non? Oui, je voulais vous demander pardon et vous expliquer cela. Cela peut sembler un peu infantile, mais en vérité, Renato, mon époux, s'inquiète toujours pour moi. Et je ne lui ai pas mentionné que vous et moi, on s'était déjà rencontrés sur la route, car je voulais éviter toute réprimande de sa part. Bien sûr. Et Sylvia, il allait aussi la réprimander? Non, il est évident que non. Mais Sylvia est au courant de cette rencontre, seulement elle ne sait pas que c'est avec vous. Mais maintenant que vous la fréquentez, eh bien... il ne me paraît pas nécessaire de reparler de cet incident. Qu'en pensez-vous? Non. Ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas parler d'une chose si simple? Pourquoi ne pas la clarifier? Bon, peu importe. Ce n'est qu'un détail. Changeons de sujet et parlons de choses plus agréables. Qu'en dites-vous? On pourrait peut-être commencer. Non. Il me paraît important que nous clarifions certaines choses avant de commencer. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous incommoderai pas. Je dirais que je ne vous ai jamais vu avant. Non, je ne parlais pas de cela. Vous pouvez évidemment faire tout ce que vous voulez concernant tout cela. Je parlais de Margarita. Comment se fait-il qu'elle travaille pour vous? Eh bien, de ce que je sais, Margarita a travaillé pour vous, non? Je crois que c'est une bonne raison pour l'engager. Vous ne pensez pas? Je voulais vous dire, Madame Clotilde, que c'était vraiment un beau geste de recueillir un nouveau-né.
Que t'as dit d'autre, Lucia? Merci, chérie. As-tu de la glace? Ne bouge pas d'ici, saloperie! Déjà que tu racontes tout à tout le monde. Pourquoi êtes-vous ici? Allez, dites! Madame Clotilde, nous sommes venus vous demander la permission de se marier. Et qu'est-ce que t'as répondu? Oh, rien. Au même moment arrivait Monsieur Marco et je les ai laissés parler et je me suis cachée. Isidro, et s'il m'oblige à revenir là-bas? Ah, Margarita, pourquoi est-ce que tu dis ça? Qui t'obligerait? Eh bien, tu connais autant que moi les Lagos. Et s'il l'oblige à me renvoyer? Te renvoyer? Monsieur Marco? Non. Ah, mais tu sais comment ils sont les riches. Ils ne peuvent pas supporter qu'un pauvre soit heureux. Margarita, avec n'importe qui d'autre, oui, mais pas avec Monsieur Marco. Ah, je n'en crois pas un mot. Écoute, tu sais pourquoi je suis certain qu'il ne se passera rien? Pourquoi? Parce que je connais Monsieur Marco Vieira, et je sais que lui n'a pas peur des Lagos. Pour quelqu'un qui a travaillé chez les Lagos, j'imagine qu'il n'y a rien de plus facile que de se charger de cette maison, non? Mais vous... N'avez-vous pas pensé que nous avions peut-être encore besoin des services de Margarita? Non, pas vraiment, non. Puisque j'ai compris que Margarita ne travaillerait plus pour vous. De plus, je voulais profiter du fait que, comme nous allons être associés, je voulais engager quelqu'un que vous connaissiez, qui a votre entière confiance, pour m'aider à m'installer dans cet endroit, et que je puisse m'y intégrer le mieux possible. Madame Florencia, c'était un bon critère de sélection, non? Bien, mais je crois qu'il vaut mieux tout de même... discuter de ces choses-là avant de les faire. Mais bon... Pour pouvoir faire des affaires entre ma famille et vous, je crois surtout que cela dépend de beaucoup de choses. Là, vous vous trompez. Madame Florencia, l'association entre Power Milk et votre famille dépend uniquement et exclusivement de vous. Comme on ne sait pas où est la mère de Lucia, on a pensé à vous, Madame Clotilde, pour votre approbation. Et toi, t'étais où? Là où vous m'avez dit que je trouverais ma mère. Espèce de menteuse. Non, c'est la vérité. Toi, tais-toi! Mêle-toi de tes affaires. Quel tempérament. En plus d'être con, il est sourd! Mais où t'as trouvé ce clown? Partons d'ici, Simon. Non, Lucia. Madame Clotilde a tout à fait raison de s'inquiéter. Pas aussi inquiète que curieuse. Non, Simon, c'est que... Oui, tu Lucia, sais... ça va. Tais-toi! Chut! Tais-toi! Laisse-le parler. On va bien voir ce qu'il raconte. Tu vois, mon amour, cette femme a été comme ta mère. Elle a pris soin de toi. Et moi, avec ma maîtrise en beaux-arts, tu n'auras aucun souci économique. Ni toi, ni la personne qui a été comme une mère pour toi. Comme ta mère. Tu sais quoi, j'ai un bon alcool dans la cuisine. T'en veux? Avec de la glace, ce serait parfait, Madame Clotilde. Ouais, je crois que j'ai un peu de glace. Merci beaucoup. Un grand verre. On n'a pas d'autre choix. Cela ne vous semble pas un peu exagéré? Toi, mieux que quiconque, devrais comprendre cela. Si Eduardo Montenegro a confessé à ce prêtre le motif de son suicide, il a parfaitement pu lui dire le secret de Maria. Ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé. La mort d'Eduardo Montenegro aurait signifié pour moi enterrer ce secret. Mais j'ai peur que le prêtre soit au courant. Et je ne veux pas prendre de risques. Que voulez-vous que je fasse? La même chose qu'avec Geneviève. Mais... Ça fait 17 ans que j'essaye de garder ce secret. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas risquer de tout perdre à cause de la confession d'un suicidaire. Ce prêtre doit disparaître. Oui, monsieur. Ça sera fait. Oui, oui. En tout cas, nous aimons les accords simples. Mais s'il n'y a pas un programme d'insertion sociale, on refuse l'entente. Aussi simple que ça. Tout simplement. Il nous suffit que vous nous expliquiez ce que vous allez faire, que vous engagiez à le faire, et l'association est faite. Pardon de demander, mais d'où vient cet intérêt pour le social? Bien, les fondateurs de ma compagnie, de Power Milk, sont des humanistes et de véritables philanthropes. Et ils sont convaincus que c'est en faisant le bien qu'on devient meilleur, et que si on fait le mal, on s'appauvrit. Ça me semble un peu difficile à croire. J'aime votre suspicion. Non, je ne suis pas suspicieuse, c'est juste que ce n'est un secret pour personne qu'une entreprise ne fera rien sans attendre quelque chose en retour. C'est très vrai. Alors que voulez-vous de nous? En réalité, de votre famille, nous ne voulons rien de plus. Par contre, nous attendons de vous. De moi? Oui. Dites-moi réellement
qui est vraiment Florencia Lagos. Hé, jolie dame! Tu me suis ou quoi? Ça te plairait? Non, tu sais que non. Bon, et tu vas où? Je t'accompagne? Tu n'as rien à faire, Samuel? Eh bien, non. En ce moment, la seule chose importante que j'ai à faire, c'est de parler avec toi. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Allez, on va dans ta voiture. Non, je vais à la voiture. Toi, tu peux aller où tu veux, Allez, mais juste sans un petit moi. moment, s'il te plaît, un petit moment. Je sais qu'il faut que tu me racontes quelque chose que tu ne m'avais pas dit. Ah bon? Et que dois-je te raconter? Princesse, j'ai su que tu étais enceinte. Et comprenez-moi, je peux vous appeler Florencia? Oui. Florencia, en ce moment, vous êtes un facteur essentiel à une transaction de près de 90 millions de dollars. Et je ne peux pas conseiller à ma compagnie sans savoir exactement à qui j'ai affaire. Mais ce n'est pas avec moi que vous négociez, monsieur Vieira. Marco, je vous en prie, appelez-moi Marco. Et ce que je comprends le moins bien, c'est votre question de qui je suis réellement. Je ne vois pas où est le rapport. Comme je vous l'ai dit, mes supérieurs sont de véritables philanthropes. Et pour eux, cette affaire de lait n'est qu'une excuse pour faire une campagne éducative dans d'autres pays. Désolée de vous le dire, mais c'est difficile à croire. Qu'est-ce qui est si difficile à croire? Eh bien, que vous travaillez pour une compagnie d'anges qui ne soit intéressée qu'à faire le bien de quelques pauvres Sud-Américains. Ce qui vous semble difficile à croire, c'est que l'on puisse encore trouver des gens généreux. Mais figurez-vous qu'on en trouve même aujourd'hui dans cette maison. Car ça existe. Vous considérez-vous comme généreuse? Eh bien, je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens qui m'entourent. Non, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il faudrait demander à Florencia si elle est généreuse avec Florencia. Mais que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que, depuis que je vous connais, il y a deux choses qui ont vraiment attiré mon attention. Votre beauté et votre absence. Mon absence? Oui. Excusez le ton direct que je vais prendre, mais vous semblez vide. Comme si vous étiez une jolie maison dont on s'occupe, mais sans habitants. Vous comprenez? Je ne doute pas un seul instant des sentiments que vous éprouvez pour votre nouvel époux. Par contre, dans votre regard, je vois toujours l'angoisse, la solitude. Et je m'en suis rendu compte le jour où on s'est rencontrés, que dans votre âme, il manque l'amour. Je me trompe? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Toi et moi n'avons plus rien à nous dire, alors tu peux sortir de la voiture. Moi, je crois plutôt qu'on va devoir se parler toute la vie. Samuel, fais-moi plaisir. Ne deviens pas un cauchemar. Toi et moi, c'était bien, mais c'est fini. Je te remercie de tes attentions, ton affection. Mais maintenant, j'attends mon enfant avec mon mari. Et cela ne te concerne pas. Ce qui s'est passé entre nous reste un souvenir. Ton enfant? Oui. Mon enfant, oui. Ça, je suis enceinte de mon mari, et alors? Je t'en prie, ça ne te concerne pas. Reste en dehors de ça. Je crois que je ne peux pas rester en dehors de ça parce que cet enfant ne peut pas être de ton mari. Il doit être de moi. Je suis le père, n'est-ce pas? J'imagine que ce silence signifie que oui? Non.
Ce silence veut dire que face à une question stupide, il n'y a pas de réponse. Je vais te demander quelque chose. Descends de la voiture et ne me cherche plus jamais. Mais pourquoi tu fais ça, Susanna? Pourquoi je fais quoi? Eh bien, pourquoi tu mens à ton mari et à moi? Ah non, Samuel, ne te mens pas. Je trompe mon mari avec toi, mais je ne t'ai jamais menti. Redescends sur terre, s'il te plaît. Cet enfant est à moi. Arrête de nier, il est à moi, y a aucun doute là-dessus. J'ai vu les résultats. De quoi tu parles? J'ai vu les tests du laboratoire. Et? Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, Susanna. Mais j'ai ouvert et j'ai vu que ton mari est stérile. Alors ne me dis pas que c'est une stupidité de penser que cet enfant peut être le mien. Tenez, c'est pour vous. Merci. Et pardonnez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Non, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis très sensible ces derniers temps. On ne pourrait pas en douter. Pardon? Que vous avez eu des jours difficiles. Pas besoin d'être devin pour voir que les fleurs qu'on vous a envoyées à votre mariage vous ont affecté. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste les fleurs, mais bien... qui les a envoyées? Est-ce que vous connaissiez l'expéditeur? Oui. Le fils de ma nounou. La femme qui est morte? Oui. Et vous savez pourquoi il l'a fait? Non. Et probablement jamais, comme beaucoup d'autres questions, puisque... il est mort. Malgré ce qu'il a fait, sa mort vous attriste? Oui. Et beaucoup plus que ce que je croyais. J'en suis désolé. Bon. Je crois que vous avez tous les détails dont vous avez besoin pour la négociation entre Power Milk et ma famille, non? Non. Pour eux, la seule chose qui importe, c'est de savoir qu'il y aura un programme de bien-être social. Alors, pourquoi m'avez-vous posé toutes ces questions? Je l'ai fait pour moi. Pour vous? Oui. Pour une raison que je ne m'explique pas. Votre douleur me touche, Florencia. Bon, je pars. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la négociation, Marco. Avant tout, j'aimerais vous demander une faveur. Ne partez pas en voyage avant que la transaction ne soit faite. Une réponse est tout ce que je te demande, ma belle, je le mérite. Suzy, je t'aime de tout mon cœur et après avoir fait l'amour avec toi, je me suis Samuel, toi et moi n'avons pas fait l'amour. C'était la plus grande erreur de ma vie, mais ça ne te donne pas droit de t'incruster dans ma vie privée. Et encore moins de réclamer une paternité qui est loin d'être la tienne. Ne te mets pas dans cet état, Suzy, je sais parfaitement de quoi je parle, crois-moi. Mais je ne veux pas non plus te déranger. Je veux être près de toi et te montrer que tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule. Suzy, je vais réclamer la paternité. Tu sais quoi, la conversation est terminée. Je ne sais pas ce que tu as interprété de ces tests, mais je te jure que ton mon mari est stérile et ne peut pas avoir d'enfant. Ah, tu es devin maintenant, ou bien alors médecin, vu que tu peux maintenant comprendre des tests sanguins. Oui, et que vous avez fait dans une clinique de fertilité. Eh bien, j'ai pris la liberté de montrer les tests à un ami médecin et il m'a confirmé ce que j'imaginais déjà. Quel dommage de... Florencia? Je m'attendais pas à te voir ici, je te croyais en lune de miel. Salut. Bon, moi, je m'en allais. Je vous interromps? Non, on travaillait. Mais ça y est, on a fini. Bon, je parle avec ma famille et dès que j'ai des nouvelles, je vous avise. J'attends votre appel. Dis, avant de partir, j'ai oublié de te dire, j'organise une chevauchée et tu es invité. Et pour? Parce qu'il est vraiment temps de présenter officiellement Marco à toute ma famille. Bien, appelle-moi et on regardera ça. Ah non, Florencia, tu vas finir par me dire que tu as une réunion, je ne sais pas quoi, que tu dois travailler. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'avec tous les événements qui se sont produits ces derniers temps, je n'ai pas vraiment le cœur à la fête. Je sais, mais ce n'est pas une fête comme les autres.
Je t'en prie, promets-nous que tu viendras juste un petit moment. D'accord. Dis à tes frères qu'ils sont invités aussi. D'accord. À la prochaine. Ciao. 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 Tu veux entrer? Oui. Et alors? Non, ta sœur n'est pas encore revenue. Et elle a même pas appelé? Papa, si Florentia n'apparaît pas à l'instant, je vais faire une crise de nerfs. Federico, calme-toi. 10 minutes de plus ou de moins n'y changeront absolument rien. Papa, tu crois que Florentia est capable de négocier avec ce type? Tu en doutes? Écoute, ta sœur connaît mieux la compagnie que nous. Et en plus, elle n'est pas stupide du tout. Papa, je viens de recevoir le rapport technique. Et les pertes sont pires que ce que l'on pensait. On va devoir en effet s'arrêter pendant 1 mois. Et cela veut dire qu'on va devoir avancer une somme qu'on n'a pas. Et donc, tout dépend de Florentia qui négocie avec Vieira, savoir si on fait faillite ou pas. Madame Florentia! Madame Florentia! Madame Florentia! Madame Florentia, je peux vous Non, parler? Margarita, je n'ai pas le temps. Mais c'est juste un moment, je dois juste Non, vous dire Margarita, ne t'inquiète pas. C'est que je ne sais pas si... Non, Margarita, t'inquiète pas. Je comprends que tu travailles pour Marco Vieira. C'est un gentleman. Ciao, Margarita. Je n'ai rien trouvé d'autre à dire. Alors la chevauchée, ce n'est pas vrai. Oui et non. Je venais justement pour t'en parler. Comment ça? Oui, je venais te demander si on pouvait organiser un repas avec les Lagos. Mais quand j'ai vu Florentia, je vais dire que la chevauchée est la première chose à laquelle j'ai pensé. Ça t'embête? Non, non, je n'y vois aucun problème. Florentia et toi, est-ce que vous êtes des amis? En fait, pas vraiment. Nous essayons de faire des affaires, c'est tout. Florentia est très jolie, non? Oui, et très mariée. Marco, tu n'as jamais imaginé que toute cette farce pouvait un jour se réaliser? Je veux dire que toi et moi, on tombe véritablement amoureux? Power Milk est une compagnie qui... Je connais Power Milk. Et d'où vient cet intérêt soudain pour Polassa? Ils cherchent des associés en Amérique latine. Et pour eux, Polassa est un très bon investissement. Et tu le crois? Oui. Il me semble assez sérieux. Il te semble? Ce n'est pas le genre de réponse que j'attends de toi. Que sais-tu de lui? En réalité, pas encore assez. C'est un personnage assez étrange. Et qu'attends-tu pour commencer? Avant, je voulais en parler avec vous. Marco Vieira, c'est intéressant. Vérifie tout ce que tu peux. Son passé, ses relations familiales, ses affections. Tout le nécessaire. J'attends ce moment depuis si longtemps. Je ne veux pas que celui-là change tous mes plans. Alors fais ce qu'il faut. Mais enlève-moi ce type de mon chemin. La question c'est, est-ce que tu as déjà pensé que tout ce show qu'on a monté pour Camilo arrêterait un jour d'être un show? Pour se changer en... En une vraie relation? Que puis-je dire, Sylvia? Est-ce que toi, tu as déjà pensé à cette possibilité? Écoute, je mentirais si je dis que non. Au début, quand je suis tombée face à face avec Florentia, c'est ce que j'ai inventé, mais... Si tu acceptes, ça me ferait vraiment très plaisir que tu rencontres ma mère et mon père. Ça te dérange si j'y réfléchis? À quoi? À propos de la chevauchée ou de convertir la fiction en réalité? La chevauchée. Et la fiction? Qu'en dis-tu si on laisse aller les choses et le destin? Ça va? Il me semble que tu es un vrai gentleman, tu sais. Ciao. Ciao.
Bonjour, Azucena. Madame Florentia, que faites-vous ici? Tu te souviens de ce dont nous avons parlé la dernière fois? Non, madame. Tu ne te souviens pas que je vous ai demandé à Isidro et à toi de m'aviser si vous saviez quelque chose d'Eduardo? Oui. Donc... tu ne sais rien d'autre? Non, madame. Isidro non plus? Non, Isidro non plus. Alors vous n'avez pas parlé à Eduardo par téléphone? Madame Florentia, pardonnez-moi, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Alors vous ne savez pas ce qui est arrivé? Non, il est arrivé quelque chose? Eduardo est mort. Dans la tête du roi se trouve l'arme de la bataille. Le roi noir doit perdre la tête. Le roi noir doit perdre la tête pour que j'accède à la liberté. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Entre. Et ferme, viens. Viens, regarde. Jamais seul, hein? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je l'ai trouvé dans ce pion que Cabal m'a donné à l'hôpital. J'ai enlevé la tête et j'ai trouvé ça. Voilà qu'il va se comporter tel une bête. Il convient au prince de se transformer en renard. Et en lion, car le lion ne sait se protéger des pièges, et le renard des loups. Il faut être renard pour connaître les pièges, et il faut être un lion pour faire peur aux loups. Et à la fin, ça dit... Donné à Isaac Newton. Eduardo, qu'est-ce que c'est? Ça doit être important, puisque... la cachette est ingénieuse. Qui est-ce Newton? Isaac Newton, c'est celui qui a découvert la loi de la gravité, mais... je ne crois pas qu'il s'agisse de lui, sinon on est mal parti, non? Dis Eduardo, Mademoiselle Irène sait à propos de la lettre de votre mère? Un suicide? Mais comment se fait-il? Moi non plus, je n'y croyais pas avant de voir sa tombe. Tombe? Oui. Au séminaire du père Mathias. Avec Maria, voilà pourquoi il avait volé le corps et il voulait reposer en paix avec elle. Je pensais que vous saviez quelque chose. Non, madame, rien. J'espère qu'Eduardo me pardonnera. Pardonnez? Oui. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Azucena, je veux qu'en la mémoire de Maria et d'Eduardo, toi et moi on bâtisse cette école. Tu veux bien? L'école? Oui. Oui, bien sûr, madame Florentia. Mon amour. Je te cherche depuis ce matin. Où étais-tu? À la messe. La messe aujourd'hui? Oui. J'avais besoin d'un peu de paix. Tu te sens bien? Non, mon amour, pourquoi te mentirais-je? Allons à ton bureau. Mon amour, je sais pas... toute cette situation m'angoisse. La mort de cet homme et tout ça. Si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu t'accompagner, mon amour. Non, je ne t'ai rien dit parce que tu étais occupé par la rencontre de Florencia et de Marco Vieira. Nous attendons encore Florencia, mon amour. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas passer quelques minutes avec toi, mon amour. Florencia n'est pas arrivée? Madame Florencia? Madame Florencia, on vient de vous appeler de la clinique où séjourne Mademoiselle Irène. Il est arrivé quelque chose à Irène? Non, madame, elle va bien.
Mais il y a eu un problème. Quel problème? Monsieur José Maria Cabal est mort. Qui? La dame qui a appelé dit qu'il était très ami avec mademoiselle Irène et que la messe était cet après-midi. Ont-ils dit quelque chose d'Irène? Non, madame, elle va bien. Elle va bien, mais elle est très triste. Florencia, enfin tu es là. Bonjour. Bonjour. Nous t'avons cherché de partout, désespérément. Ton père et Federico ont appelé 100 fois. Tu as rencontré Vira? Oui. Et? Renato, avant toute chose, j'aimerais que toi et moi, on se parle sérieusement. Et il est possible qu'Irène sache quelque chose. Mais c'est difficile. Parce qu'elle a appris à parler en symbole comme le lui a appris cet homme. Et c'est dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai peur de ne pas pouvoir continuer tout ça. Ça devient compliqué. Je vais bientôt devoir signer un contrat. Avec les Lagos, tu vois. Supposément pour sauver Prolassa. Mais je ne suis pas certain de pouvoir continuer ce jeu. Et si tu ne signes pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je n'aurai plus rien à faire ici. Et alors ils me claqueront la porte au nez. C'est peut-être la meilleure des choses, Eduardo. Car ce jeu est devenu vraiment très très dangereux. Oui, je sais. Mais c'est la seule façon de pouvoir remplir la volonté de ma mère. De libérer Irène. Et de me libérer moi-même. Et pour cela, combien est-ce qu'il te faut? Pour le moment... 2 millions de dollars. Tu me l'avais promis, Florencia. Je ne te demande pas d'annuler la lune de miel, je te demande juste de la retarder encore un peu plus. Non, mais franchement, tu ne crois pas que tu m'en demandes un peu trop? Avant de te fâcher, Renato, laisse-moi t'expliquer. Non, non. Non, parce que je sais ce que tu vas me répondre. Et je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que notre mariage et notre bonheur dépendent des affaires de la famille. Il ne s'agit pas que des affaires, Renato. Ah non, et alors quoi? De tout ce qui se passe. Un ami d'Irène vient de mourir à la clinique. La compagnie a des problèmes. Je dois construire cette école. Il y a tant de choses que je crois que je ne serai pas une bonne épouse en lune de miel. Allô? Où es-tu? Je suis à la maison. Florencia, qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'arriver, Federico. Et alors? Doit-on attendre toute une éternité avant que tu daignes nous dire ce qui se passe avec la compagnie? Arrive au bureau et vite! Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. 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 Marco Vieira voulait l'entendre pour le programme de bien-être social et je lui ai accordé. En fait, c'est tout ce qu'il voulait. Mais il n'a rien demandé d'autre? Seulement de commencer les travaux de l'école le plus vite possible. Et donc on n'a pas d'autre choix que de réaliser ton vieux rêve. Oui, Federico, apparemment. Mais ça ne semble pas être une bonne nouvelle pour toi. Oui, ça l'est. Tu es triste, ça va? En fait, la vérité, c'est que je sens un mélange d'émotions pour tout ce qui se passe ces derniers temps. La mort d'Eduardo Montenegro a dû également t'affecter. Oui. Pourrait-on parler de quelque chose de réellement important au lieu de parler de ce type? Je n'ai pas vraiment toute la journée. Camilo, pourrais-tu lâcher ce téléphone pour que l'on puisse avoir une vraie réunion? Sûrement pour toi comme pour toute la famille, ce n'est pas important la mort de Maria et d'Eduardo, ou la mort de Monsieur Cabal. Vous ne savez même pas qui c'est. Eh bien, je vous apprends que c'était le grand ami d'Irène. Il est mort et la clinique vient d'appeler pour nous en aviser. Arrête ton cirque, Florencia. Non, Camilo, sûrement pour toi. Mon amour, comment tu vas? Bien, attendons alors que Camilo parle à tout son harem et nous pourrons avoir la réunion. Oui, je te rappelle. Camilo, pour toi c'est plus important si une jument meurt ou alors une princesse de la monarchie européenne de ces revues que tu aimes tant. Eh bien pour votre malheur à tous, incluant mon mari qui m'a demandé aujourd'hui si nous étions toujours mariés, eh bien pour moi c'est important. Parce que tous ceux qui sont assis ici sont coupables de la fin tragique de Maria et d'Eduardo. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Brille pour lui la lumière éternelle.
Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour lui la lumière éternelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour lui la lumière éternelle. Et tu t'en vas? Oui, Federico, je vais voir ma sœur Irène. Ma pauvre Florencia, en voilà 1 heure pour devenir une bonne sœur. À quelle heure tu reviens? Je ne sais pas, Federico. Il manquerait plus que tu t'entiches d'une société protectrice des animaux. Je ne sais pas, peut-être que oui. On ne sait jamais, mais il faudrait pas que ça me mette en retard. Mais tu vois ce qu'elle fait, papa? Federico. Enfin, c'est pas possible de travailler comme ça. On ne peut pas continuer dans ces Tu conditions. ne vas pas accompagner Florencia? Non. Pourquoi j'irai à cet hôpital? Eh bien, trouve-toi une excuse. Parce que pour ton bien, tu vas accompagner ta petite femme à la clinique. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour lui la lumière éternelle. Ô Dieu créateur de tous tes fidèles, accède à la rémission des péchés, les âmes de tes servants et de tes servantes. Que brille pour lui la lumière éternelle. Et accorde-leur le pardon qu'ils ont demandé. Ô Dieu, donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour lui la lumière éternelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour lui la lumière éternelle. Madame Clotilde, ne commencez pas à peler les patates, c'est moi qui invite. Et à boire. Où allons-nous? À l'église. Non, j'y suis déjà allée. Le prêtre a dit qu'il n'avait pas le temps de chercher mes papiers. Oui, mais cette fois-là, tu n'allais pas te marier. Quoi? Si on demande au prêtre, il sera sûrement plus intéressé à chercher en vue de notre mariage prochain. Simon, à quoi tu penses? À notre mariage. Simon, tu es fou, je ne vais pas me marier. Ça, on le saura quand le prêtre te le demandera. Attends une minute. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Simon? Disons que j'ai eu une attaque philosophique. Quoi? Oui, d'amour pour la connaissance, c'est ce que veut dire philosophie en grec. Ah bon? Je pensais que tu m'emmenais nous marier par amour pour moi, je veux dire. Ce qui arrive, c'est qu'il ne te laisse pas te marier. Pourquoi? Viens, allons à l'église et si c'est comme je le pense, tu comprendras. Tiens. Non, merci, Tiens. maman, ça va. Non, c'est pas pour ça. C'est pour que tu le mettes sur ton nez. Mais pourquoi? Tu ne peux pas aller aux funérailles de ton père sans une petite larme, alors prends ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Extrait d'oignon, pour que tu te mettes à pleurer. Maman, ça brûle. Mets-le. Je ne resterai pas dans la honte, et on ne rira pas de moi, ni de mes ennemis. Car celui qui ne croira pas en toi sera confondu. Ils seront couverts de douleur, ceux qui injustement ont douté de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La qui ne famille de s'assied pas en José Maria compagnie est des arrivée. moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Et l'Éternel. mademoiselle Irène n'est plus là. Et qui la médite jour et nuit. Elle était ici, Il est comme et un arbre apparemment elle planté n'est plus près là. d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Heureux l'homme qui ne J'aurais marche aimé que pas vous nous selon le attendiez conseil avant des de méchants, mettre mon mari dans le qui ne cercueil. s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, mais et c'est qui ne qu'en s'assied fait, pas nous en avons compagnie pensé des plus moqueurs, convenable de ne pas le mais laisser qui à la trouve vue son de plaisir tous. dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Docteur. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Avec votre permission. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Docteur, Irène Lagos semble avoir disparu. Elle n'est nulle part. Mais Inès, dites-moi, est-ce que cette clinique est devenue une passoire ou quoi? Qu'est-ce que je vais dire à sa famille maintenant? Ortegon, vous avez perdu quelque chose?